je vais vous présenter le racloir. En fait, le racloir, c'est un outil tout simple, à mon sens trop méconnu, qui pourtant peut rendre d'innombrables services. Euh, bon, à l'origine, ces racloirs étaient utilisés par les ébénistes, toujours aujourd'hui bien sûr, pour la finition sur les plaquages, lorsqu'il y avait des éclats, dus notamment aux machines, à la dégo, au toupillage, ou alors au rabotage manuel. Voilà, mais on peut l'utiliser pour des tas d'autres applications, enlever des surplus de colle, de la moulure, enfin des traces de brûlure sur les plates-bandes de panneaux. On peut l'utiliser aussi un peu en rénovation, c'est le cas ici de cette table de jardin que je suis en train de retaper. Donc pour enlever le vernis, très facilement, on peut réaliser ces tâches toujours pénibles avec un racloir. Donc je vous en ferai une démonstration d'ailleurs tout à l'heure. Donc voilà, alors sous quelle forme peut-on le trouver ce racloir? Principalement sous forme rectangulaire. C'est quoi? C'est constitué d'une pièce métallique en fait en acier trempé, plus ou moins fine, qui permet une courbure plus ou moins importante. Ce racloir il est par exemple un peu plus rigide que celui-là. Voilà. On peut le trouver aussi sous forme en colle de cygne, voilà, qui va permettre d'épouser plus facilement le profil d'une moulure. Voilà. Et puis on peut le trouver sous forme cintrée. Voilà, comme ça. Donc voilà différentes formes de racloirs. Alors les racloirs, on peut aussi, enfin dans le temps, on peut toujours se les fabriquer soi-même. On le faisait habituellement à partir de lames de scie ardent. Voilà donc pour la présentation de ces racloirs. Alors deux outils importants qui vont intervenir lors de la préparation du racloir, ce sont ces outils-là, les affiloirs. On parle des fois aussi de polissoirs. Alors on peut les trouver sous forme cylindrique ou alors triangulaire. Donc leur caractéristique c'est d'avoir finalement une très grande dureté qui va permettre de bien préparer ces racloirs. Donc c'est l'étape maintenant que nous allons regarder ensemble. Voilà, on va passer à la préparation du racloir. Alors, juste avant, un petit peu de théorie. Donc, ce que l'on veut, c'est un racloir qui va faire du copeau et pas de la poussière. Si vous achetez un racloir neuf, très certainement, en le passant, il fait de la poussière. Donc, ce qui est d'ailleurs entre nous très décourageant, quoi. Mais le secret du racloir tient dans sa préparation. Donc, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va essayer de réaliser un morphile qui, lui, va générer du copeau. Donc on va voir comment réaliser ce morphile. Alors il y a deux étapes qui sont simples mais qui doivent être respectées scrupuleusement. Alors surtout pour un racloir neuf. C'est-à-dire la première étape, la première phase, c'est le polissage. La deuxième phase, c'est de repousser le métal pour constituer le morphile. Donc première étape. Alors si vous disposez de pierres d'affûtage, type japonaise, pierre diamantée, vous pouvez le faire dessus. Alors avec différentes granulométries c'est mieux. Si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas, on peut préparer avec une grande efficacité un racloir en utilisant du papier imperméable, type un petit peu toile Emery, voilà, pour travailler les métaux. Donc différentes granulométries, ici du 240, du 600 et du 1000. Alors ici, nous, on va essayer de constituer deux morphiles. Avec un racloir rectangulaire, vous pouvez avoir jusqu'à 4 morphiles, 4 morphiles même sur les côtés, mais bon, habituellement on ne le pratique pas. Donc on va réaliser, on prend une première phase, on commence par le 240, et on va venir, voilà, polir un côté. Alors ce racloir, lui, est déjà en fait poli, c'est pas un racloir neuf, donc ce qui fait que je passe moi assez rapidement. Mais si vous disposez d'un racloir neuf, passez un peu plus de temps à ces phases-là. Alors voilà, je ne sais plus si je retourne ou pas. Voilà. Donc l'important c'est vraiment de bien polir les deux faces. Après on va
polir les deux tranches. Donc vous prenez une pièce équarrie à 90 degrés, voilà, et vous allez exercer une pression dessus. Alors je préfère cette méthode plutôt que la lime. Il y en a qui peuvent utiliser une lime et c'est très difficile de rester bien rectiligne. Bon, à chacun de voir, et à chacun de tester. Hein. C'est en testant de toute façon qu'on se rend compte. Donc testez aussi vous-même et puis vous faites votre choix. Voilà. Je passe sur le 240, je passe sur le 600, je passe sur le 1000. On va faire la même chose pour l'autre face. Voilà. Donc après, ici, ce qu'on va faire, on va même supprimer voilà, l'éventuel micromorphile qui se serait constitué. Voilà. Comme ça. Donc l'étape suivante, c'est la constitution du morphile proprement dit. Alors, en fait, pour faciliter, alors je prends un affiloir. Donc j'ai une préférence pour l'affiloir cylindrique parce qu'il y a un point de contact qui exerce donc une pression supérieure à l'affiloir triangulaire. Mais encore c'est du goût de chacun. Hein. Donc à vous de faire vous-même vos essais. Donc la première chose va consister à repousser en fait le métal, constituer un premier morphile sur l'extérieur avant de venir le rabattre vers le côté face. Donc cette opération se déroule en deux étapes. Première étape, vous tenez votre affiloir presque à l'horizontale avec un tout petit angle. Voilà, vous faites 4-5 passes. Voilà. On peut voir d'ailleurs une arête brillante se constituer. Voilà. Évitez de ressortir trop le racloir et vous risqueriez de plus on peut vraiment se blesser hein, quand ça ressort, donc gardez-le à l'intérieur de la table, ça va très bien. Après, bon, personnellement, moi j'utilise un étau parce que je travaille avec les deux mains et je maîtrise mieux le geste. Donc on exerce une pression franche en tenant presque à l'horizontale dans un premier temps l'affiloir. Et après on donne un léger angle à peine supérieur à 5 degrés. Voilà. Voilà. Et là, vous sentez avec les doigts ou l'ongle la formation du morphine. C'est net, hein, c'est net. Voilà. Alors, si par exemple, ce morphine est insuffisant, ça peut, soit vous n'avez pas assez appuyé, soit vous avez trop appuyé, soit votre angle est trop important. Donc il ne faut pas hésiter dans ce cas-là à recommencer, à réaplatir, réécraser ce morphile et réitérer. Mais 3-4 passes suffisent, hein, habituellement. Voilà. Là, je sens qu'il est un peu moins important. Voilà. Voilà. Là, je le sens mieux. Donc maintenant, on va passer à la pratique. Alors, l'intérêt du racloir, justement, c'est de s'affranchir des opérations de ponçage. Dans le cadre de la rénovation, comme ça, pour enlever du vernis, pour enlever de la colle, il faut éviter absolument d'utiliser la ponceuse parce qu'on va tout de suite encrasser le papier de verre. Donc on met ça de côté et vous allez voir qu'un racloir bien préparé est redoutablement je veux dire, efficace. Voilà. Donc l'intérêt, c'est vraiment de constituer des copeaux. Voilà, comme ça. Hein. Voilà, alors si ça chauffe trop, hein, ça c'est l'un des inconvénients du racloir manuel, tenu avec les mains. On peut utiliser un petit aimant, enfin c'est une petite astuce,
voilà, qui va venir protéger les pousses. Une autre possibilité, c'est de retourner le racloir, de le prendre sur une partie un peu plus fraîche. Alors, moi, dans mon cas, je préfère pousser le racloir. On peut très bien imaginer aussi le tirer. Hein, chacun sa technique. Voilà. Donc voilà, par exemple, un côté bien nettoyé. Alors si je veux nettoyer maintenant ces faces-là, enlever notamment la colle, j'avais des petits joints qui étaient collés, un joint en caoutchouc, pour séparer les lattes. Je peux très facilement les enlever au racloir. Donc avec un racloir comme ça, on peut faire plusieurs lattes. Au bout d'un moment, le morphile va s'émousser un petit peu. Donc il suffit juste de reprendre les dernières étapes avec la fouloir, donc de rabattre en fait directement le morphile dans ce sens-là, 3-4 passes, et puis après de rabattre le morphile côté face. Et vous êtes reparti pour réutiliser le racloir. Voilà, donc pour l'utilisation d'un racloir. Alors si ça chauffe trop, il existe aussi des racloirs avec des poignées, voilà, ou style rabot que je vous présenterai une prochaine fois. Vous pouvez retrouver plus de détails aussi dans l'article sur mon site ainsi que cette vidéo sur avebois.com. Je vous invite vraiment à consulter ce site. Et je vous invite aussi à faire vraiment vos commentaires et puis vos remarques par rapport à l'utilisation du racloir ou d'autres applications aussi que vous auriez peut-être faites vous-même. Voilà, je vous remercie et puis je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.